c'est une catastrophe, les moyens chez nous. Moi, j'ai déjà eu dans mon planning des délais d'attente pour un suivi psy de 6 mois. C'est impensable de dire à quelqu'un, vous êtes en souffrance psychique, revenez dans 6 mois. Une année normale, je fais mon agenda d'animation en septembre. Le 20 septembre, il est rempli pour l'année. Là, aujourd'hui, on est dans une temporalité où s'avancer plus de 15 jours à l'avance, c'est pratiquement de l'ordre de l'impossible, quoi. Il y a eu un phénomène pendant le confinement, c'est qu'on a eu du jour au lendemain énormément d'adolescents et même des préadolescents qui se sont retrouvés encore plus présents que d'habitude sur les réseaux sociaux. On a même eu des très jeunes préadolescents qui n'étaient pas encore forcément très présents avant ou en temps normal, mais qui du coup se sont inscrits à TikTok, sur Insta, voilà. On a eu malheureusement plusieurs situations en fait de jeunes, de préadolescents qui ont été confrontés à des prédateurs sexuels sur Internet. On a eu plus d'une histoire, clairement de pédophilie, pour dire le mot, de cyberpédophilie pour être exact, de tentatives ou de choses qui ont été un poil plus loin pendant le confinement. Donc c'est vraiment quelque chose aussi où on a accordé une attention particulière. Si un jeune est victime de harcèlement, vraiment le meilleur conseil qu'on peut lui donner, c'est d'en parler à un adulte qui va l'écouter, qui va le croire, qui va regarder un petit peu avec lui ce qui se passe et comment les choses en sont arrivées là, et qui peut déjà prendre certaines mesures telles que tout simplement signaler les faits aux modérateurs et gestionnaires du réseau social concerné, éventuellement faire d'autres démarches, nous contacter, etc. Mais clairement, si la victime n'en parle pas, ça ne va faire que s'aggraver, quoi. On s'attend à un tsunami de demandes, il a déjà commencé. Les moyens n'ont pas changé par rapport à ce que c'était avant le confinement. Qu'est-ce qu'on va faire avec tous ces gens en souffrance, alors psychique, donc peut-être un peu moins visible que la physique, mais qu'est-ce qu'on va en faire en sachant que notre système actuel n'est absolument pas dimensionné, équipé en termes de moyens humains essentiellement, pour accueillir tout ça. Alors on va renvoyer vers le privé. Ok, je ne suis pas convaincu que tout le monde a les moyens de se payer des consultations à 50 € une fois par semaine, quoi. Aujourd'hui, tout le monde est d'accord sur la solidarité. J'ai l'impression qu'avant le confinement, ce n'était pas forcément aussi évident. Donc si on pouvait garder un petit peu de cette alliance nationale autour de la solidarité, au lieu de revenir à des habitudes beaucoup plus individualistes justement après, ce ne serait peut-être pas une mauvaise chose.